Bonjour peuple de Dieu, comme vous le constatez, regardez-moi d'abord ici. On est venu encore prêcher l'évangile avec nos frères. Nous sommes venus ici pour vous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit, allez partout dans le monde et prêchez la parole à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pour cela ce matin, Dieu nous a envoyés ici, pas pour venir s'amuser, pas pour venir se bagarrer, pas pour venir faire les bagarres avec les gens. Nous ne sommes pas venus ici pour venir insulter quelqu'un, mais nous sommes venus pour venir apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Faut venir à côté de moi. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Moi avec mes frères, nous avons laissé nos maisons pour venir vous apporter la parole du Seigneur. C'est pour cela mes frères, les temps sont en train de partir. Nous tous nous savons qu'un jour nous allons laisser ce monde. Un jour nous allons quitter ce monde. Un jour nous allons, un à un va partir dans les tombes. Mais avant de partir là-bas, est-ce que tu avais cru à Dieu? Est-ce que tu avais servi Dieu avant que tu puisses quitter la terre? Parce que mon frère, ma soeur, la Bible déclare que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela que ce matin, nous sommes venus ici pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Pour venir vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut vous sauver et il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver de la mort. Il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver de là où tu es. Donc pour avoir la vie éternelle, pour recevoir le salut de ton âme, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon bien-aimé, nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Les gens en train de refuser Dieu pour suivre les choses de ce monde. Les gens en train de refuser Dieu pour suivre les choses qui se passent dans ce monde. Regardez aujourd'hui, nous voyons qu'il y a même des pasteurs qui sont en train d'autoriser les mariages homosexuels. C'est-à-dire qu'un homme avec un homme doit se marier. Un homme avec un homme en train de faire l'amour ensemble. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est normal devant Dieu? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, mes frères, que les hommes avec des hommes sont en train de coucher ensemble. Est-ce que c'est normal? C'est pour cela nous sommes venus vous apporter la pure vérité de la parole. Et nous disons que toutes les personnes qui couchent avec les hommes, ils iront en enfer. Il n'y a aucun pédé va aller dans le royaume des cieux. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux, mon frère. Répentez-vous, toi qui m'écoutes, qui accepte le mariage homosexuel, c'est-à-dire qu'un homme avec un homme en train de faire des relations, tu es en train de vendre ton corps à cause de l'argent, tu peux vendre ta dignité à cause des choses de ce monde, tu peux rentrer dans le travail, tu acceptes de donner ton derrière pour trouver le travail, tu acceptes de donner ton cul pour trouver de l'argent. Laisse-moi te dire mon frère, le temps que tu es en train de voir là, ça va passer. Toute chose que tu es en train de voir là, ça va passer. Mais où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ta vie après cette mort? Où passeras-tu ta vie après ta mort, mon frère? Où passeras-tu ta vie après la mort? Les choses qui étaient en vous, les choses que vous voyez, ça va passer, mon bien-aimé. Le mariage homosexuel, c'est un mariage diabolique. Une femme qui couche avec une femme, c'est un mariage diabolique. Un homme qui couche avec un homme, c'est un mariage diabolique. C'est pour cela que nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mon bien-aimé, laissez-moi vous dire
Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te sauver. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. C'est lui, Jésus, qui peut te délivrer de tout ce que tu fais, de là où tu es. C'est pour cela que nous sommes venus ici, pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Tu peux prendre. Nous sommes venus pour venir vous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc nous avons un Dieu que nous adorons. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde qui peut te sauver. Il s'appelle Jésus. C'est pour cela que nous sommes venus vous présenter le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Je vais laisser la place à mon frère qui va continuer à prêcher la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères, nous sommes là pour vous montrer le véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Beaucoup pensent que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été un Dieu. Mais Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. En dehors de Jésus-Christ, tout autre Dieu est une imposture. Amen. Tout autre Dieu en tes présences, en dehors de Jésus-Christ, c'est un démon. C'est un faux Dieu. Le Dieu véritable et la vie éternelle, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne peut jamais vous parler d'un autre Dieu. Si une personne qui vient vous parler d'un autre Dieu, c'est un Satan, c'est un antichrist. C'est pour cela qu'on vous parle ce matin de la puissance de notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on va vous démontrer dans la Bible, bibliquement parlant, doctrinalement parlant, que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour cela que nous allons lire les livres d'Ésaïe 35. Ésaïe 35, à partir du verset 4. On va écouter la prophétie. C'est que la prophétie dit. C'est que la prophétie dit de Jésus-Christ. Et nous allons lire le livre de Matthieu pour l'accomplissement. Qui est Jésus? Qui est réellement Jésus-Christ? Jésus-Christ est le véritable Dieu, la vie éternelle. Et en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est pour ça que nous disons, tous les musulmans iront en enfer. Il n'y a aucun musulman qui sera sauvé. Et tous les gens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous irez tous en enfer. Parce que le baptême ne se prescrit jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais par contre, le baptême se prescrit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous, Ésaïe 35, on doit lire Ésaïe 35, le verset 4. Pour présenter notre Dieu, pour présenter notre patron, pour présenter notre président du parti qui s'appelle Jésus-Christ. Il est écrit. Ésaïe 35, oui. Le verset 4. Oui. La Bible déclare, oui. Dites oui. à ceux qui ont le cœur troublé, oui. Prenez courage, oui. Ne craignez point. Oui. Voici votre Dieu. Votre Dieu. Votre Dieu. La vengeance. Votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. La Bible nous dit, notre Dieu, ça c'est la prophétie. La Bible nous dit que notre Dieu viendra lui-même. Que nous devons garder notre foi. La Bible donne à la prophétie. Le prophète Ésaïe prophétise que votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. C'est le Dieu avec grand D. C'est bien écrit noir et blanc. C'est le Dieu avec grand D. Lui-même, il viendra pour vous sauver. Mais ça, c'est la prophétie. Nous allons lire maintenant l'accomplissement de la prophétie qui est écrit. Donc, continue d'abord. Vous sauvera. Et la Bible va nous donner les caractéristiques. On va reconnaître ces dieux avec quoi? Verset 5. Oui. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Oui, le Dieu là va ouvrir les yeux des aveugles. Les yeux des sourds. Oui, il va ouvrir les oreilles des sourds. Alors les boiteux. Les boiteux vont marcher. Sauteront comme un cerf. Oui, les boiteux vont marcher. Et la langue du milieu éclatera. Oui. De joie. Oui, donc ça veut dire que Baba Akoloba. Ça veut dire que c'est sourd Akoloba. Amen. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle sera approchée à toute la création. Nous allons maintenant lire l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. Amen. On va lire la prophétie. En fait, l'accomplissement de cette prophétie, parce que la prophétie nous a dit que notre Dieu viendra lui-même. Il viendra vous sauver. Et il ouvrira les yeux des aveugles. Il ouvrira les oreilles des sourds. Et les boiteux sauteront comme des cerfs. C'est pour ça que nous allons maintenant lire l'accomplissement de cette prophétie qui s'écrit dans Matthieu 11, à partir du 2e verset. Quand Jean-Baptiste est rentré dans les inquiétudes, dans sa prison, il envoie ses disciples pour aller demander est-ce que c'est lui qui est venu ou nous allons encore entendre un autre. Alléluia. Est-ce que c'est lui, le Messie qui est venu ou nous allons encore entendre un autre? Oui, là maintenant, Jésus-Christ va répondre
Jésus-Christ va répondre à Jean-Baptiste, c'est lui qui l'a baptisé, allez dire, oui, mon frère, envoyez. Matthieu 11, Le verset 2, le verset 2. il est écrit, Jean, oui, ayant entendu parler dans sa prison Jean ayant entendu dans sa prison des œuvres du Christ, les œuvres du Christ, lui fit dire lui fit dire par ses disciples, à ses disciples, es-tu celui qui doit venir oui, ou devrons-nous en entendre un autre? oui, Jésus leur répondit, allez-y, allez rapporter à Jean oui, ce que vous entendez oui, et ce que vous voyez. oui, Les aveugles voient, alléluia, les boiteux marchent, alléluia, les lépreux sont purifiés, alléluia, les sourds entendent, oui, les morts ressuscitent. voici, Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. voici l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe. Parce que Ésaïe avait annoncé cela dès les temps anciens, avant que Jésus-Christ fusse né. Mais les jours où Jésus-Christ a commencé son ministère, il a commencé à manifester les œuvres du Christ. Ouvriront les aveugles les yeux, ouvriront au fait, en faisant marcher les boiteux. Et les langues des milliers s'éclataient de joie. Ils parlaient. Donc, baba lobaki, journée wana. C'est pour cela l'accomplissement de la parole est là. C'est pour ça que nous disons, Jésus-Christ est le véritable Dieu qui devrait venir, qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Alléluia. C'est pour cela, tout autre Dieu qui est en dehors de Jésus-Christ, c'est un Satan. Et nous disons, tous ceux qui prient ma Marie, tous ceux qui vénèrent Marie, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que la Bible nous dit, nous ne devons pas se prosterner devant le statut. Habakkuk 2, le verset 18 à 19, il est écrit, frère. Il est écrit, nous ne devons pas se prosterner devant les statues. Nous ne devons pas se prosterner devant les statues qui ne parlent pas. Mais aujourd'hui, on regarde. Aujourd'hui, les gens, des intellectuels qui se prosternent devant les statues, qui parlent devant les statues, qui parlent avec les photos. Alléluia. C'est pour ça que nous allons lire Habakkuk 2, le verset 18 à 19. Il est écrit. C'est pour ça que nous disons, tous ceux qui vénèrent Marie, vous êtes dans les faux. Et si vous mourrez, vous serez en enfer. Et Pape, c'est un voyou. Nous disons, Pape, c'est un voyou. Mon Seigneur, c'est un impoli spirituel. Alléluia. Habakkuk 2, le verset 18. Habakkuk 2, le verset 18 à 19. Oui. La Bible déclare, oui. À quoi sert une image taillée? À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image fonte? À quoi sert une image fonte? Et qui enseigne le mensonge. Et qui enseigne les mensonges. Vos images-là enseignent les mensonges. C'est prosterner devant la photo de Jésus. C'est un mensonge. C'est prosterner devant les statues de Marie. C'est un mensonge. Continue mon frère. Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance. Oui, l'ouvrier qui la place, l'ouvrier qui a créé ce statut, l'ouvrier qui a fait la photo là, place sa confiance à la photo. C'est pour ça que nous disons tous les églises de Bodamis, ils ont des photos de Jésus-Christ, ils sont dans l'erreur. Parce que Jésus-Christ n'a jamais eu une photo. Jésus-Christ n'a pas une photo. Amen. Et toutes les photos de Jésus-Christ que vous regardez, c'est un imposteur, c'est un faux Jésus. Amen. Inventé par Constantin en 612. Quand ils ont fini de tuer les chrétiens, et ils ont inventé un Jésus qui naît chaque le 25 décembre, qui ressuscite chaque année, qui monte au ciel chaque année. Mais nous les chrétiens, nous adorons le véritable Seigneur Jésus-Christ, qui est né une fois, qui est décédé une fois, qui est monté au ciel une fois. Et là, nous attendons son retour imminent. Alléluia. Continue le verset 19. Tandis qu'il fabrique des idoles muets, oui, malheur à celui qui dit au bois. Oui, malheur à toi qui dit au bois, lève-toi, lève-toi, à une pierre muette. Oui, à une pierre muette. Réveille-toi. Réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Est-ce qu'une pierre peut te donner une instruction? Voici. Ceux qui prosternent devant, ceux qui prosternent devant les statues. Est-ce qu'une statue plutôt peut te donner une instruction? Voilà. Voici, elle est garnie d'or, oui, et d'argent. Oui. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Il n'a pas en lui un esprit qui l'anime. La statue ne peut jamais être animée. Alléluia. Parce que la statue reste la statue. Alléluia. La manière dont tu vois la statue reste comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Alléluia. Mais nous, notre Dieu bouge. Alléluia. Nous, notre Dieu travaille. Alléluia. Même là, il est avec nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Nous allons lire ça dans 1 Jean 5, le verset 20. Il est écrit, frère. 1 Jean 5, le verset 20.
1 Jean 5, Oui. à partir du verset 20, Oui. la Bible déclare, Oui. nous savons aussi Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Dieu est venu et qu'il nous a donné et qu'il nous a donné, l'intelligence il nous a donné l'intelligence pour connaître pour connaître le véritable. le véritable. Et nous sommes Et nous sommes dans le véritable, dans le véritable. en son Fils, En son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. En dehors de tout autre Dieu, c'est une imposture. Si on te postane, si on te présente un autre Dieu qui est en dehors de Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que nous disons, tous ceux qui, alléluia, Amen. tous ceux qui adorent l'oufouat Setikwabo, vous irez en enfer. Amen. Personne qui adore Émile l'oufouat Setikwabo va entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule voix. Depuis que le monde est le monde, il n'y a qu'une seule voix qui a crié. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas le chemin. En dehors de lui, il n'y a pas la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, il est temps pour toi d'écouter cet évangile. Amen. Il est temps pour toi de sortir dans Babylone. Alléluia. Il est temps pour toi de sortir dans Babylone. Amen. Nous aussi, on était là-bas. Mais nous sommes sortis. Nous nous sommes sortis avec les cris de l'allégresse. Et là, nous nous proclamons, nous nous crions à cause de Jésus-Christ. Parce que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons aussi que tout ce que mon frère vient de prêcher, c'est la vérité de Dieu. C'est lui qui croit que tout ce qu'il a déclaré ici n'est pas biblique. Il n'a qu'à venir ici poser sa question. On va lui répondre selon la Bible. Et tout ce que nous prêchons, on ne prend pas ça ailleurs, mais nous prenons ça dans la Bible. Et nous avons les Écritures à démontrer tout ce que nous prêchons. Au départ, on a dit, on n'est pas venu se bagarrer, mais on est venu démontrer la puissance de Dieu avec les Écritures. C'est pour cela que nous disons aussi, toutes les mamans pasteurs iront en enfer. Oui. Aucune maman pasteur Amen. va aller au ciel. Amen. Toutes les églises, là où il y a des mamans pasteurs, il y a où là, les femmes qui prêchent la parole de Dieu, ce sont les églises de Satan, Amen. les églises du diable. Alléluia. Et toi qui pars prier dans cette église-là, et ton maman pasteur, ton maman Mumbikoudi, et toi, si vous mourrez, tous les deux vous irez en enfer. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Nous sommes venus ici pour vous apporter la bonne nouvelle. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Une femme qui sort pour aller prêcher la parole de Dieu, c'est une femme de nuit, c'est une prostitueuse. Dieu n'a jamais donné la commission aux femmes d'aller prêcher la parole de Dieu. Nous disons, le ministère de la femme n'est pas biblique. Toutes les mamans pasteurs qui se trouvent dans le monde entier, elles iront en enfer. Il n'y a aucune maman pasteur, aucune église, là où les femmes prêchent la parole de Dieu, est l'église de Dieu. C'est l'église de Satan, l'église du diable. Et nous disons, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir poser sa question. 1 Corinthiens 14, Le verset 34. à partir du verset 34. Il est écrit 1 Corinthiens 14, le verset 34. Oui, mon frère. Que les femmes se taisent Que les femmes se taisent dans les assemblées, dans les assemblées. car il ne leur pas permis Car il ne leur pas permis de parler, de parler, mais mais qu'elles soient soumises qu'elles soient soumises comme la loi dit. comme la loi avait dit. Oui, Oui. si elles veulent Si s'instruire elles veulent s'instruire sur quelque chose, sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari, qu'elles s'interrogent leur mari, qu'elles s'interrogent leur mari qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, à la maison. car il est malséant Car il est malséant à une femme à une femme de parler dans l'église. dans l'église. Arrête-toi d'abord. Oui. Vous avez écouté la parole de Dieu. La Bible a dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées. Alléluia. Paul dit, je ne permets pas que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc Dieu n'avait jamais permis à une femme de parler de Dieu. Dieu n'avait jamais permis à une femme d'aller prêcher la parole de Dieu. Mais Dieu dit, si elle veut chercher à comprendre quelque chose, qu'elle n'a qu'à partir chez elle à la maison pour aller demander à son mari, pour que son mari puisse lui enseigner. Continue mon frère. Oui. Le verset 36. Le verset 36. Est-ce
de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit Si quelqu'un croit être prophète être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit ce que je vous ai écrit. est un commandement du Seigneur. Donc la Bible déclare, si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être inspiré, si toi tu te dis que tu crois en Dieu, si toi tu te dis que tu respectes Dieu, mais que la parole te dit, tu dois reconnaître que tout ce que Paul a dit, ça ne vient pas de Paul, mais c'est un commandement du Seigneur. Donc c'est le Seigneur Jésus qui a interdit à la femme de prêcher. Donc nous disons, les mamans pasteurs, les mamans Mbikoudi, ce sont des ouvriers de Satan, des ouvriers du diable. Il n'y a pas un maman pasteur qui va aller au ciel. Les mamans pasteurs, ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Si vous voyez à Pointe-Noire ici, au Congo-Brazzaville ici, des églises, là où les mamans pasteurs sont en train de conduire les gens, là où les femmes sont en train de prêcher la parole, ce sont des églises de Satan, Amen. des églises du diable. Amen. Et nous disons, les églises là vont conduire les gens en enfer. Et Dieu nous a envoyés à Pointe-Noire pour apporter la lumière. Toutes les églises qui prêchent avec des femmes sont des églises de Satan. Amen. Ce ne sont pas des églises de Dieu. La Bible a dit dans 1 Corinthiens que lorsque tu dois comprendre, tu dois être inspiré de Dieu, il faut que tu puisses connaître que ce que la Bible déclare est un commandement du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui a envoyé, c'est le Seigneur qui a dit, pour moi 1 Timothée 2, le verset 11 à 12, c'est le Seigneur qui avait accepté, qui avait dit à Paul d'enseigner que la femme n'a pas le droit de prêcher. Toi qui laisses, toi un homme, tu vas derrière une femme comme un poule mouillé. Comme une poule mouillée, une femme qui pose les mains, une femme qui est là en train de te manipuler comme un bébé. Tu es un péré. Un vrai homme doit être au-dessus de la femme. Aucune femme de ce monde doit dominer sur l'homme. Toutes les hommes, là où il y a des femmes qui leur dominent, ce sont des pédés. Aucune femme peut me dominer. Aucune femme peut venir là, à côté de moi pour me prêcher la parole. Parce que Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais envoyé une femme pour aller conduire un peuple, pour aller prêcher la parole, pour aller baptiser les gens. Mais Dieu, au temps de Noé, il a pris le prophète Noé. Il a envoyé Noé pour aller prêcher. Au temps de Moïse, Dieu a pris Moïse, qui était un homme. Il l'a envoyé pour aller conduire le peuple. Au temps d'Abraham, Dieu a pris un homme. Il l'a envoyé. Au temps de Jésus, Dieu a pris Jean-Baptiste. Dieu a pris le Paul pour envoyer. Montre-moi une femme dans la Bible qui avait baptisé quelqu'un. Montre-moi une femme dans la Bible qui avait baptisé quelqu'un. Il n'y en a pas. Prends-moi 1 Timothée 2:11, frère. On va lire 2 Timothée, Nous disons, le verset 11. le ministère de la femme n'est pas biblique. Toutes les femmes qui se lèvent avec la Bible pour aller prêcher, mon frère, ce sont des prostituées. Amen. Elle est en train de chercher un homme qui va la marier, un homme qui va la prendre. La position de la femme, c'est à la maison, c'est au soin domestique. C'est pas aller prêcher la parole. Vas-y, mon frère. 1 Timothée 2, le verset 11. 1 Timothée 2, le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le Seigneur. Elle doit demeurer dans le silence. Donc la femme n'a pas le droit de prêcher. 1 Timothée 2, le verset 11 à 12. La Bible déclare que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc si vous voyez une église, là où il y a une femme qui est en train de prêcher, nous disons que c'est l'église de Satan. Amen. C'est pour cela, mes frères, nous sommes venus ici pour venir vous apporter la bonne nouvelle. Et nous disons aussi, le baptême des bébés est diabolique. Une personne qui a reçu son baptême étant bébé, c'est-à-dire que tu n'es pas encore baptisé. On ne t'a pas encore baptisé. La Bible déclare qu'on baptise celui qui croit. Mais un bébé
de 1 mois, un bébé de 2 mois, un bébé de 4 mois. Il a cru à quel évangile? Amen. Prenez Marc 16. Allons-y frère. Marc 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Nous allons voir avec les Écritures. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme le roi des rois. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. À part Jésus-Christ, quel est le Dieu qui peut te donner la vie éternelle, mon frère? Quel est le Dieu qui peut te sauver? Nous disons, tous ceux qui ont reçu leur baptême et ton bébé, tu avais 6 mois, tu avais 2 mois, tu avais 4 mois, tu avais une année, tu avais 5 jours. Lorsqu'on t'avait baptisé, le baptême là est fausse et tu n'as pas encore reçu le baptême. Lisons la parole, frère. La parole de Dieu nous dit dans Marc 16, le verset 15. Voilà. Oui, il leur dit, allez partout dans le monde. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Mais. Celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas. Sera condamné. Sera condamné. Amen. Vous voici. Vous regardez. La Bible a dit celui qui croira. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc pour baptiser la personne doit croire à la parole de Dieu. La personne doit croire à l'évangile. Mais un bébé de 2 jours, un bébé de 3 jours, un bébé de 4 mois, il a cru à quel évangile? Amen. Il a cru en quoi? Question. Est-ce qu'il a connu Jésus? Question. Est-ce qu'il a connu Dieu? Question. Vous baptisez les bébés et nous disons, toutes les églises qui baptisent les bébés, ce sont des églises des démons. Amen. Des églises de Satan. Amen. Des églises diaboliques. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur conduit. Le vrai baptême, c'est lorsque la personne grandit. La personne a cru à l'évangile, c'est lui qui va être baptisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous disons aussi, toutes les églises qui prêchent contre la boisson, un pasteur qui prêche contre la boisson, que la boisson c'est un péché, le pasteur là lui-même c'est un péché. Alléluia. Si un pasteur prêche contre la boisson en disant que la boisson c'est un péché, c'est un pasteur de l'enfer. La boisson n'a jamais été un péché. Mais Dieu nous a demandé de boire avec modération. Dieu nous a demandé de boire avec modération. C'est pour ça que nous ne sommes pas là pour vous condamner. Mais par contre, nous sommes là pour libérer la vérité de Dieu. Comme nous l'avons entendu, comme il est écrit aussi. Alléluia. C'est pour cela que nous disons, toutes les églises qui ont changé la communion au corps et au sang de Jésus-Christ, en Chine, ce sont des églises de Satan. Parce que la communion au corps et au sang de Jésus-Christ, c'est le vin. Ça n'a jamais été le jus. Ça n'a jamais été le jus. Mais aujourd'hui, ils ont transformé cela en jus. Est-ce qu'ils sont de la vérité? Est-ce qu'ils sont de la vérité? Nous disons, ils ne sont pas de la vérité. Ils ne sont pas de la vérité. Tous ceux qui ont transformé l'évangile, la vérité de l'évangile de Christ, en un mensonge, ce sont des églises de Satan. Ce sont des églises de Satan. C'est pour ça que nous disons, tous ceux qui venaient en Simon Kimbangu, tous ceux qui venaient, tous ceux qui venaient, le Makim Pavita, tous ceux qui venaient à l'époque là, ce sont des humains de l'enfer. Le vrai Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Tout autre Dieu on te présente, c'est un démon, c'est un faux Dieu. Et nous disons, toutes les églises qui lisent Satan avec ces démons, qui envoient Satan de feu, ce sont des églises de Satan. Parce qu'aucun chrétien qui a le pouvoir de brûler Satan, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il va donner l'ordre à son ange, alléluia, de brûler Satan pendant 1000 ans et à l'éternité, C'est pas nous les hommes. C'est pour ça que nous disons, toutes les églises qui disent Satan est un ennemi de Dieu, ce sont des églises de Satan. Satan n'a jamais été ennemi de Dieu. Toi qui écoutes cette parole, tu as une question, viens poser tes questions. On va te répondre bibliquement. Satan n'a jamais été ennemi de Dieu. Satan n'a jamais été ennemi de Dieu. C'est pour ça que nous disons, Pape c'est un impoli. Pape c'est un impoli spirituel. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 11.
Le livre 1 Corinthiens 11. Le livre 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3. 1 Corinthiens 11. Pape, c'est un impoli. 1 Corinthiens 11. Oui. À partir du verset 3. Oui. La Bible déclare. Oui. Je veux cependant Oui. que vous sachiez Que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Le chef. Christ, il est le chef de Mahomet. Christ, il est le chef de Krishna. Christ, il est le chef de tous les dieux. Ça veut dire que Christ est le chef de tout homme. Alléluia. Continue. Que l'homme Oui. est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Amen. Oui, continue. Tout homme Tout homme qui prie ou qui prophétise, qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. déshonore son chef. Mais on n'a vu pas pour porter un chapeau. Porte toujours un chapeau. Mon Seigneur porte toujours des chapeaux pour prêcher l'évangile. Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Parce que la Bible nous a dit, tout homme qui prie ou qui prophétise déshonore, avec la tête couverte, déshonore son chef. Amen. Est-ce qu'il est dans la vérité? Amen. Pape n'a jamais été dans la vérité. Continue, frère. Continue, frère. Tout homme Tout homme qui prie ou qui prophétise, qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute Pape, c'est femme. un impoli. toute Pape, femme c'est un impoli. Les Seigneur, ce sont des impolis spirituels. Ils ne peuvent jamais voir Jésus-Christ. Amen. Oui, alléluia. En avant. Toute femme, Oui. au contraire, Oui. qui prie ou qui prophétise, Qui prophétise. la tête non voilée, La tête non voilée. déshonore son chef. Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Oui, on va découvrir. Le voix de la femme, c'est quoi? On va découvrir de son frère. Car Oui. si une femme Oui. n'est pas voilée, Oui. qu'elle se coupe aussi les cheveux. Elle se coupe aussi les cheveux. Or, Oui. s'il est honteux S'il est honteux, pour une femme oui. d'avoir les cheveux coupés Oui. ou d'être rasée, Oui. qu'elle se voile. qu'elle se voile. L'homme ne doit pas Oui. se couvrir la tête, Oui. puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Oui, Tandis l'homme- que la femme est la gloire de l'homme. C'est ça. En effet, Oui. l'homme n'a pas été tiré de la femme, L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme. mais c'est la femme A été tirée qui a de été l'homme. tirée de l'homme. Voilà. Continue. Verset 14. Oui. La nature La nature elle-même elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte que c'est une honte pour l'homme de de porter de longs cheveux? tout homme qui a de longs cheveux ici là, c'est un oubi. Si meurt, il va en enfer. Un homme ne peut pas avoir de longs cheveux. Les cheveux, c'est pour la femme. C'est la gloire pour l'homme. Mais c'est la honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est pour ça que tout homme qui fait pousser ses cheveux et qui fait dresser ses cheveux, c'est un oubi. C'est un pédé. Il meurt, il va en enfer. Dieu ne nous connaît pas. Continue. 1 Corinthiens 11, Oui. verset 15. Oui. Mais que c'est une gloire Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter. Car parce que Hein? la chevelure Oui. lui a été donnée comme voile. La chevelure de la femme n'est pas le foulard que vous mettez lorsque vous partez prier Dieu. Amen. Mais la chevelure de la femme, c'est sa chevelure. Amen. C'est sa chevelure naturelle. C'est pas le foulard. C'est pas le foulard qui est le voile de la femme. Mais par contre, c'est sa chevelure. Car Dieu lui a donné sa chevelure comme étant, hein, c'est naturel. Alléluia. C'est pour ça que nous disons, tous les hommes qui ont de longs cheveux, ce sont des oubis. S'ils meurent, ils vont nous faire. Dieu ne les connaît pas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous disons aussi que toutes les églises qui parlent dans les faux langues, que vous dites dans vos églises que c'est ça qui est le parler en langue, vous êtes comme des moutons, vous êtes comme des cabris. En vous écoutant, vous êtes là dans les églises. Ce ne sont pas des parler en langue. Amen. Vous êtes dans le faux. Amen. C'est pas ça qui est le parler en langue. Amen. Si tu vois un pasteur qui est en train de prier, en priant comme un bouc, en priant comme un cabri, c'est un mauvais esprit qui est sur lui. C'est un démon qui nous conduit. C'est pas ça qui est le parler en langue. Et on voit toutes les églises. Vous êtes là comme des fous. Vous avez appris ça dans les écoles théologiques. Et vous êtes sortis. Et nous disons aussi, tous les pasteurs qui sont sortis dans les écoles théologiques, ce sont des pasteurs des démons. Amen. Des pasteurs du diable. Amen. Il n'y a pas un serviteur de Dieu dans la Bible qui était parti étudier Dieu. Il n'y a pas un serviteur de Dieu dans la Bible qui était parti
parti fréquenter avec des cours. Amen. Pour FR, débutants, CP2, CM2, avoir des examens et avoir des diplômes pour aller prêcher, pour devenir pasteur. Amen. Lorsque Dieu a envoyé Noé, Noé avait fréquenté où? Lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse était parti rentrer dans quelle école? Lorsque Dieu avait envoyé Josué, Josué était parti rentrer dans quelle école? Lorsque Dieu avait envoyé Paul, Paul était parti rentrer dans quelle école? Vous êtes là, dans les écoles théologiques, les écoles pastorales. Nous disons que toutes les églises qui est conduite par un pasteur qui est sorti dans les écoles pastorales, ce sont des églises de Satan. Amen. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui appelle, Oui. c'est Dieu qui donne le don, c'est Dieu qui donne le ministère Amen. à un serviteur de Dieu pour aller prêcher la parole. Et nous disons, toutes les églises qui prient comme des boucs, netma combo, shibadabadabadaba. Ribebebebebe, ribobobobobo, shibadabadabadabadaba. Si tu pries comme ça, c'est un mauvais esprit qui est sur toi. Nous lisons 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23, frère. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23. Nous disons, ce n'est pas ça le parler en langue. Ce n'est pas ça le parler en langue. Toi qui pries en langue, comme un cabri. Nous disons que c'est un mauvais esprit qui est sur toi. Amen. C'est pas le parler en langue. Amen. C'est un démon qui te conduit. Amen. Le parler en langue, c'est pas comme ça. Vas-y frère. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 23. Voilà. Si donc, Dans une assemblée de l'église entière, de l'église entière, tous parlent en langue, tous parlent en langue. qu'ils entrent des simples auditeurs, Voilà. qu'ils entrent des simples auditeurs Voilà. ou des non-croyants, Hein? ne diront-ils pas Que vous êtes des fous. Que vous êtes des fous. Oui. Donc la Bible déclare, mes frères, si dans une assemblée, toutes les personnes parlent en langue en même moment, toutes les personnes parlent en langue en même moment, les gens ne vont pas dire, ceux-là ce sont des fous, ceux-là ce sont des fous. C'est pour ça que nous disons, le vrai parler en langue, c'est écrit dans la Bible. Tous les pasteurs qui prient en langue comme des boucs, comme des brebis, ce sont des faux pasteurs. Amen. Et nous disons, c'est pas ça qui est le parler en langue. Le vrai parler en langue, c'est le Seigneur Jésus qui donne le don à une personne. C'est le Seigneur Jésus qui donne le don à un frère, le don à un pasteur, afin que tu puisses parler en langue. Nous disons, le parler en langue, c'est pas Voilà. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23. La Bible dit, si donc dans une assemblée de l'église tout entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si dans une assemblée, il y a 15 personnes, il y a 20 personnes, vous êtes assemblés, vous commencez à prier ensemble, vous commencez à prier, et vous tous, vous êtes là comme des fous. Lorsque quelqu'un va venir dans l'église pour la première fois, il va dire, mais ceux-là ce sont des fous, ceux-là ce sont des fous. C'est pour cela que nous disons, le parler en langue n'est pas le shibadabadabadabada, n'est pas le ribebebebebe. Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. Si ton pasteur prie, c'est un démon qui est sur lui. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. C'est un mauvais esprit. Amen. Nous continuons. Amen. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Verset 26 jusqu'au verset 28. Que faire donc? Lorsque vous êtes assemblés, Lorsque une église, il y a des frères qui sont assemblés, les unes ou les autres, parmi vous, vous ont-ils un cantique, Voilà, une instruction, voilà, une révélation, voilà. une langue, Oui, une interprétation? oui, Que tout se fasse pour l'édification. oui, verset 27. Verset 26, 27. Voilà. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois que 2 ou 3 au plus au plus se parlent.
Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. qu'on se taise dans l'église. Arrête-toi d'abord, frère. Ici, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, le verset 27, si dans une assemblée, dans une église, les gens se rassemblent pour prier, la Bible déclare que les gens qui ont le don de parler en langue, 2 ou 3 ou plus parlent en langue, pas beaucoup de gens. Et Paul dit que chacun à son tour. Donc un à un doit se lever pour parler en langue, pas au même moment. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans les fausses communautés, là où il y a des gens qui prient en langue ensemble, la Bible déclare que 2 ou 3 au plus parlent et chacun à son tour. Donc c'est un à un qui va parler en langue. Verset 28, frère. Le verset 28. Oui, vas-y. S'il n'y a point. Verset 28. Le verset 28. Voilà. S'il n'y a point d'interprète. 1 Corinthiens 14, le verset 28. S'il n'y a pas d'interprète. S'il n'y a pas d'interprète, Qu'on se taise dans l'église. qu'on se taise dans l'église. Et qu'on parle. Et qu'on parle en soi-même à Dieu. Et qu'on parle à soi-même à Dieu. Oui. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète le parler en langue que toi tu fais, la Bible déclare qu'on se taise dans l'assemblée. Il n'y a pas besoin que tu te lèves. Les gens sont en train de prier. Tu es là. Ce sont des langues des démons. Les langues sataniques. Ce n'est pas le vrai parler en langue. L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui va interpréter, lorsque quelqu'un va parler en langue, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on reste calme. Donc, lorsque les parleurs en langue doivent se manifester à l'église, une personne doit se lever. Il parle en langue. Une autre personne va se lever, il interprète ce que lui est en train de parler. Amen. Afin que l'église puisse comprendre le message que Dieu a envoyé dans l'assemblée. Amen. Nous disons, toutes les églises qui parlent en langue, comme des moutons, comme des cabris, nous disons que ce sont des églises de Satan. Amen. Les églises du diable, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus-Christ, c'est une bonne église. L'église de Jésus-Christ ne parle pas en langue comme ça. C'est pour cela que nous vous invitons à écouter la bonne nouvelle. Nous vous invitons à écouter la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver à part Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer à part Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Nous vous invitons à venir prendre part à la vraie parole du royaume des cieux. À la vraie parole du royaume des cieux. Nous disons aussi, toutes les femmes qui portent les pantalons, si vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a aucune femme qui porte les pantalons va aller au ciel. La Bible déclare, Deutéronome 22, le verset 5. Dis-moi ça, frère. Nous sommes de la parole. Le pantalon n'est pas pour les femmes. Les pantalons, c'est pour les garçons. Une femme qui porte les pantalons, si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Nous disons, toutes les femmes dans le monde qui nous écoutent, nous disons, et c'est la parole, nous sommes venus prêcher. Toutes les femmes qui portent les pantalons, si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Deutéronome 5, frère. Deutéronome 5, Deutéronome 32, Deutéronome 22, Voilà. le verset 5. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point. Et un homme ne mettra point des vêtements de femmes. Des vêtements de femmes. Car quiconque fait ces choses. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est en abomination à l'Éternel son Dieu. Oui. Donc un homme qui va porter les jupes
c'est un pédé. Alléluia. Un homme qui va porter des soutiens, c'est un pédé. Amen. Un homme qui va porter les bicets, c'est un pédé. Amen. Si tu quittes la terre aujourd'hui, tu vas droit en enfer. Amen. Et une femme aussi qui porte les vêtements des hommes, c'est une femme, ça dit que c'est une femme, c'est la petite sœur de Judas. C'est la Amen. petite sœur de Caïn. Ça dit qu'elle a l'esprit possédé en elle. Les femmes qui portent les pantalons, si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Il n'y a aucune femme qui porte les vêtements des hommes qui va aller au ciel. C'est pour cela que nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle. Si vous voyez une église, si vous voyez une église, si vous voyez un pasteur qui prêche, qui tolère que les femmes puissent s'habiller d'une manière des hommes, c'est l'église de Satan. C'est pour cela que nous disons, toutes les femmes qui partent dans les églises habillées avec les vêtements des hommes, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous n'êtes pas des filles de Dieu. Répentez-vous de vos péchés. La femme n'a pas le droit de mettre les pantalons. Les pantalons, c'est pour des hommes. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas nous, mais c'est la parole. C'est pour cela que nous disons, toi femme, toi fille de Dieu, qui m'écoute ce matin, réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi mon frère. Nous sommes venus prêcher la parole de Dieu comme au temps des apôtres. Nous ne sommes pas derrière l'argent. Nous ne sommes pas derrière des voitures. Nous ne sommes pas derrière des parcelles. Nous ne sommes pas derrière le succès. Comme des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu qui sont venus dans ce monde pour piller le peuple. Pour piller le peuple de Dieu. Ils ont peur de prêcher la parole, de s'exterminer. Les pasteurs faiblards, les pasteurs qui ont peur de dire la vérité à une soeur qui porte les pantalons parce que la soeur là paye des dîmes, parce que la soeur là donne l'argent à l'église. Le pasteur a peur de dire la vérité avec de la soeur pour l'église. Nous on doit prêcher. Même si on reste avec une seule personne, on attend le retour de Jésus. Il va venir nous prendre. C'est pour ça que nous disons, tous les pasteurs qui ont peur de prêcher la vérité, et ils sont là, derrière l'argent, ils sont là, derrière l'argent, ils sont là, derrière la parole. Ils ne prêchent pas la vérité, ils sont là à vous piller, oh les offrandes de la destinée. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Question. Un pasteur qui, à la fin du culte, il ramasse l'offrande. À la fin, il va dire encore aux âmes qu'elles venaient cotiser les offrandes de la destinée et les pauvres mamans. Pour dire la destinée n'a pas si. Alors que toi, tu dors bien chez toi. Tu as des voitures, tu as l'argent, mais tu es en train de piller encore les mamans. Tu es en train de piller encore le peuple. Nous disons, les offrandes de la destinée n'est pas biblique. Ne payez pas les offrandes là. Si vous voyez un prédicateur qui sort dans les rues avec un panier d'offrandes, quand il finit de prêcher, il part demander de l'argent. C'est un voleur. Amen. C'est un voleur. Amen. Ne donnez pas l'argent. Amen. Nous, on n'est pas venus ici pour venir chercher votre argent. Dieu a donné gratuit. Nous aussi, on doit aller prêcher gratuit. Amen. Si quelqu'un cherche à bénir, c'est lui-même que Dieu va toucher pour bénir. Mais pour aller demander, c'est le vol. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Regardez vous-même. Ils sont là à vendre de l'huile d'olive dans les églises. Ils sont là à vendre de l'eau miracle dans les églises. Amen. Quel pasteur, quel apôtre dans la parole de Dieu avait vendu des 5 litres d'eau, de l'huile d'olive au champ? Quel apôtre avait fait cela? Amen. Vous êtes là comme des moutons, vous êtes là comme des idiots, en train de partir donner votre argent pour acheter de l'huile miracle, pour acheter de l'eau miracle. Ils vont vous piller. Ils vont vous piller. Ce sont des pasteurs sorciers. Ce sont des pasteurs sataniques qui sont venus dans ce monde. La Bible déclare, frère, vas-y, Matthieu 24, le verset 24. Un pasteur qui vend de l'huile aux fidèles, c'est un pasteur des démons. C'est un pasteur de Satan. Un pasteur qui vend de l'eau aux gens, c'est un pasteur de Satan. On ne vend pas de l'eau aux gens. On ne vend pas de l'huile d'olive aux gens. Ce sont des pasteurs menteurs, des pasteurs du diable qui viennent piller le peuple. C'est pour ça que nous disons, frère, nous disons qu'un chrétien n'a pas de totem. Un chrétien ne porte pas les bagues de sécurité. Un chrétien ne porte pas les ceintures de sécurité. On vous met ça dans les églises. On vous met ça. On te donne un petit huile, un petit haut maillot comme ça.
on te met l'eau, on te dit c'est 5 000, c'est 200 000, c'est 500 000, c'est 10 000. Et toi, tu es là, derrière le pasteur pour aller acheter l'eau, derrière le pasteur pour aller acheter l'huile d'olive. Dans la Bible ici, quel prédicateur, quel apôtre, quel serviteur de Dieu avait vendu de l'eau aux gens? Quel serviteur de Dieu avait vendu l'huile d'olive aux gens? Vous êtes là, surtout les femmes de ces bêtes. Vous êtes là derrière des faux pasteurs là pour aller acheter de l'huile d'olive, pour aller acheter de l'eau miracle. C'est la foi qui produit des miracles, mon frère. C'est la foi qui produit des miracles. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Amen. Car il s'élèvera des faux Christ. Car il s'élèvera des faux Christ. Et des faux prophètes. Et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Ils feront des grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'ils étaient possibles. S'ils étaient possibles. Même les élus. Même les élus. Donc il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. C'est pour cela que nous disons aussi, tous les prophètes qui sont dans la ville de Pointe-Noire, que nous voyons avec nos yeux, ce sont des faux prophètes. Amen. Il n'y a aucun prophète ici qui est vrai. Tous les faux prophètes qui sont dans la ville de Congo-Brazzaville, tous les prophètes qui sont dans le monde entier, que nous voyons dans nos yeux comme ça, dans les réseaux sociaux, ce sont des faux prophètes. Parce qu'eux ne prêchent pas la doctrine de Christ. Ils sont seulement derrière des fausses prophéties. Nous disons, mes frères, les faux Christ et les faux prophètes vont s'élever pour annoncer la parole. Ils vont venir faire quoi? Vendre de l'huile, vendre des eaux, vendre les bagues de sécurité, vendre tout là. On va te mentir que tu vas recevoir ton mariage, tu vas recevoir le boulot, tu vas recevoir ton billet d'avion, tu vas recevoir ton passeport. Est-ce que Jésus était venu mourir sur la croix pour ça là? Est-ce que Jésus était venu mourir sur la croix pour ça là? Ou bien c'est pour ton salut? C'est pour cela que nous disons, toutes les églises qui enseignent la prospérité, qui n'enseignent pas la doctrine de Jésus, ce sont les faux pasteurs. C'est pour cela que nous laissons la place à notre frère. Nous disons encore, Amen. Tout pasteur qui dit à ses fidèles qu'un chrétien peut faire le salut, c'est un pasteur de l'enfer. Amen. Un chrétien n'a pas le droit de faire le salut. Amen. Un chrétien est condamné pour aller au ciel, comme un prisonnier. Un chrétien, tu es condamné pour aller au ciel comme un prisonnier. Même si tu refuses pour toi le salut, mais Dieu lui-même va te chercher. Alléluia. L'autre a fourni quel effort pour être sauvé? L'autre n'a jamais fourni les efforts. Mais Dieu avait vu l'autre quelque part. Dieu a envoyé l'autre pour aller sauver l'autre. Alléluia. Aucun chrétien ne perdra son salut. Et si tu rentres dans cette alliance, si tu rentres dans la vérité que nous sommes en train de prêcher, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison. Si tu acceptes la vérité que nous sommes en train de prêcher, tu es dedans à la maison. Et tu ne peux jamais pas perdre ton salut. Tu ne peux jamais perdre ton salut. Nous disons aussi, tous les pasteurs qui enseignent à leurs fidèles que tu vas te voyager, viens en Jésus, tu vas te marier, viens en Jésus, tu vas faire ceci, viens en Jésus, ce sont des faux pasteurs. Parce que Jésus-Christ, en montant à la croix, il n'est pas venu mourir pour ces choses. Il est venu pour mourir pour le salut. Il est venu pour mourir pour le salut des hommes. Parce que les jours que Jésus-Christ mourait à la croix, il y a des gens qui voyageaient, il y a des gens qui bâtissaient, il y a des gens qui achetaient, il y a des gens qui avaient l'argent. Mais aujourd'hui, on nous enseigne la prospérité dans les églises. La prospérité dans les églises. Et nous disons non à ça. Et nous disons, tout chrétien qui prend le bain spirituel, tu es un fils ou encore fils de Satan. Il n'y a pas le bain spirituel. Oh non, il n'y a pas le bain spirituel. Un chrétien, tu n'es pas obligé de se mouiller avec l'eau de caillou. Alléluia. L'eau de sel de caillou. Tu n'as pas besoin de se faire mouiller. La parole de Dieu nous dit quoi? Jean 7. Jean 15, le verset 3. Jean 15. Le verset 3. À partir du verset 3. Oui. Déjà. À quel moment un chrétien est purifié? À quel moment un chrétien est sanctifié? Vous pensez que
prends le bain spirituel, Yoabin Mungu m'a dit que tu dois être purifié. C'est faux, tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Alléluia. Jean 15, Oui. à partir du verset 3. Oui. Déjà, vous êtes purs. Vous êtes purs À cause de la parole oui, que vous avez, que je vous ai annoncée. oui, un chrétien est pur à cause de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est l'eau. La parole de Dieu, en fait, ça lave l'âme, ça lave ton être intérieur, ta personne intérieure. C'est la parole de Dieu qui lave. De tout chrétien, nous sommes déjà purs à cause de la parole de Dieu qui nous a annoncé. Matthieu 17, Jean 17, 17. Qu'est-ce qui sanctifie un chrétien? Jean 17, le verset 17. Il est écrit. La Bible déclare. Oui. Sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. par ta vérité. Ta parole est est la vérité. Et la vérité. Amen. Donc, la parole de la vérité que nous prêchons, c'est ça qui sanctifie un chrétien. Un chrétien qui n'a pas besoin de prendre un bain spirituel. C'est pour ça que nous disons, tous les chrétiens qui prennent le bain spirituel, tu meurs, tu vas en enfer. Je ne te connais pas. Et toutes les femmes qui font les cils, qui portent les mèches, pour faire comprendre aux hommes que c'est leur beauté, ce sont des ouvriers de l'enfer. Et si tu meurs, ils vont en enfer. Dieu ne le connaît pas. Amen. Jean 10. Jean 10. Oui, il est écrit. Jean 10, 24. Oui. Aucun chrétien ne perdait son salut. Et ici, au Congo-Brazzaville, ici, je dis bien, je réitère mes mots. Nous réitérons nos mots. Ici, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas un pasteur qui prêche la vérité comme nous sommes en train de prêcher. Amen. Donc si tu n'es pas avec nous, tu n'es pas encore sauvé. Amen. Tu n'es pas encore sauvé. Ne pense pas que tu as eu ton baptême, que j'ai été baptisé dans les cathédrales, j'ai été baptisé. Tu n'es pas encore baptisé. Tu es un païen ou encore païenne. Il est écrit, Jean 10. Jean 10, Oui. le verset 24. Oui. Les Juifs l'entourèrent et lui dit, oui, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous. Franchement, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, oui, je vous l'ai dit, et vous? Oui. Et vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Rendez témoignage de moi. Rendez témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne. La vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est pour cela que nous disons. Amen. Un chrétien n'a pas le droit de faire le salut. Amen. Oh non, si tu fais ceci, tu meurs, tu vas en enfer. Un chrétien, tu es condamné pour aller au ciel. Amen. Nous allons lire. Frère, il faut bien amplifier. Nous disons qu'un chrétien peut commettre des erreurs. Un chrétien, la manière qu'on vous dit, que si un chrétien, il a couché avec une femme, il a bu l'alcool, il va en enfer, c'est faux. Nous disons, un chrétien qui boit l'alcool, qui boit la boisson, qui est même saoulé, qui part même comme ça là, pour coucher avec une femme, si elle meurt là-bas, il est condamné pour aller au ciel. Oui. Il ne peut pas perdre son salut. C'est ça que nous disons. Si tu as des doutes, viens poser ta question. On va prendre ça dans les Écritures. Frère, continue, frère. On n'est pas là pour blaguer. Nous disons, un chrétien, donc tout fait, ils ont une manifestation de leur famille. Voilà. Il paye à boire et à boire, à manger, les chrétiens à saouler. Il sort au goudron, il est tamponné par une voiture, il meurt, il va au ciel. Amen. Parce qu'aucune chose qui va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en lui. Amen. Car le salut de Dieu est éternel. Amen. Le salut de Dieu n'est jamais sinusoïdal. Ça veut dire que quand tu pêches, Dieu n'est plus avec toi. Quand tu pêches plus, Dieu est avec toi. Tu demandes pardon ou pas à Dieu, tu es condamné pour aller au ciel. Amen. Quel que soit, on vous a menti. Mais si tu écoutes l'évangile là, si tu écoutes cette vérité, mon frère pasteur, laisse-moi te dire que tu es sauvé. Tu es sauvé. Il est temps de rentrer à la maison. Et nous ne prêchons pas un évangile qui est dur. Nous ne prêchons pas un évangile qui est captif. Mais nous prêchons
l'évangile qui est la vérité et la vie. On ne retire jamais captive la vérité et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, frère, avance. Nous disons que le chrétien ne perd pas le salut. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut aller en enfer, c'est le pasteur là qui va aller en enfer. C'est le pasteur là qui est le pasteur de Satan. C'est le pasteur là qui est un ouvrier de Satan. Le chrétien est condamné pour aller au ciel. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Un chrétien ne peut pas aller en enfer. Un chrétien est déjà sauvé. Un chrétien est déjà sauvé. La Bible a dit dans Jean 10, le verset 27 à 28 que nous lisons. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Donc Jésus a ses brebis. Les brebis entendent ma voix et je les connais. Donc Jésus connaît ses brebis. Jésus connaît ses fils à lui. Jésus connaît ses enfants à lui. Il dit, et elles me suivent. Donc les brebis de Jésus commencent à suivre maintenant Jésus. Et Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Comme les faux pasteurs enseignent qu'on va juger les gens lorsque tu vas mourir. Et puis le jour du jugement, on va maintenant te juger. Toi, tu marchais sur la terre, tu avais péché, tu avais volé, tu avais fait ceci, va en enfer. Et toi, tu servais Dieu, va au ciel. C'est une fausse enseignement. Le chrétien est déjà jugé sur la terre. Amen. Le chrétien a déjà la vie éternelle. Amen. La manière que moi et mes frères, nous sommes là, on a déjà la vie éternelle. Amen. Si on meurt aujourd'hui, nous partons droit au ciel. On n'a pas de crainte de l'enfer. Parce que notre Dieu nous a déjà sauvés. Il dit quoi? Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. C'est au présent, c'est pas au futur. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Mais il a dit, je leur donne la vie éternelle. Et personne ne les ravira. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc aucune personne, même Satan lui-même, peut enlever un chrétien entre les mains de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il nous a saisis entre ses mains. Et nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Et nous avons la vie éternelle par la grâce de Jésus. Un chrétien ne perd pas le salut. Si toi, tu adores un autre Dieu que Jésus-Christ, si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend, mon frère. Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné le salut. Il nous a donné le royaume des cieux. Et nous sommes là. Nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. Nous sommes en train d'attendre le retour de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous sauver. Et nous disons aussi, tous les pasteurs qui condamnent la polygamie, ce sont des pasteurs de Satan. Amen. Tous les pasteurs qui condamnent la polygamie, ce sont des pasteurs de Satan. Amen. La polygamie, c'est une bonne chose. Amen. La polygamie n'est pas diabolique. La polygamie est biblique. Amen. La polygamie, ce n'est pas un péché. Un chrétien qui épouse 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, il est en règle avec Dieu. Amen. Il ne commet pas un péché. Tous les pasteurs qui condamnent la polygamie, ce sont des pasteurs de Satan. Amen. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie, c'est une bonne chose. Amen. Et nous disons, si un chrétien veut être célibataire dans sa vie, il ne pêche pas. Si un chrétien veut épouser une femme dans sa vie, il ne pêche pas. Si un chrétien veut avoir 2 femmes, plusieurs femmes, selon ses moyens qu'il a, il ne pêche pas aussi. C'est pour ça que nous disons, toutes les églises qui condamnent la polygamie, c'est l'église de Satan. L'église de Dieu ne condamne jamais la polygamie. Samuel, il était polygame. On va lire 1 Samuel. Vas-y frère, à partir du verset 4. 1 Samuel, nous disons, toutes les églises qui condamnent la polygamie, c'est l'église de Satan. La polygamie est biblique. La polygamie, c'est une bonne chose. Et c'est ça que nous prêchons. C'est ça que nous prêchons. Abraham, il était un polygame. Dieu n'a jamais condamné Abraham. C'est pour cela que nous disons, mes frères, un chrétien qui épouse plusieurs femmes selon ses moyens, c'est une bonne chose. Vas-y frère. 1 Samuel, le verset 1, le chapitre 1, à partir du verset 4. Les jours où Elkana offrir. Les jours où Elkana offrir son sacrifice, il donna des portions à Pénina. Il donna les portions à Pénina, sa femme. Et
à tous les fils et à tous les fils et à toutes les filles et à toutes les filles qu'il avait d'elle. qu'il avait d'elle. Donc là, on a compris déjà qu'Elkana, là déjà, il a une femme qui s'appelle Pénina. Vas-y mon frère. Le verset 5. Le verset 5. Mais il donna à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Donc là, on a vu dans la Bible un homme qui avait 2 femmes. Dieu n'a jamais condamné Samuel. Samuel était un prophète de Dieu. Il avait 2 femmes. Il avait Pénina, qui était sa femme, qui lui a donné les enfants. Et il avait Anne aussi, qui était sa femme, qui était stérile. Mais plus tard, Dieu avait donné les enfants aussi à Anne. Et Anne avait donné, à Elkana d'abord. Elkana qui était son mari. Et Anne avait mis au monde le prophète Samuel. Donc Elkana avait 2 femmes. Dieu n'avait jamais condamné Elkana. Tous les pasteurs qui condamnent la polygamie, ce sont des pasteurs du diable. La polygamie est biblique. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme peut avoir 2 femmes. Un homme peut avoir 3 femmes. Un homme peut avoir 4 femmes. Un homme peut avoir 6 femmes. Selon ses moyens. Nous ne prêchons pas la débauche spirituelle, c'est la débauche. Et nous prêchons la polygamie, quelque chose qui est biblique. Nous ne disons pas aux gens d'aller coucher avec les femmes n'importe comment. Mais une femme, un homme qui a ses moyens à lui, qui a l'argent, peut aller se pousser les femmes vers les parents, accompagné avec ses frères. Ce n'est pas un péché. Tous les pasteurs qui condamnent la polygamie, ce sont des pasteurs de Satan. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie, c'est une bonne chose. Et nous disons, la polygamie est biblique. S'il y a un pasteur au Congo-Brazzaville ici qui cherche à démontrer que la polygamie est diabolique, qu'il vient. La Bible est là. On va parler avec lui. Nous disons, un chrétien peut être célibataire toute sa vie, comme l'apôtre Paul. Il s'est consacré à Dieu. Il était célibataire toute sa vie. Dieu n'a jamais condamné Paul. C'est une bonne chose. Nous disons aussi, un homme peut avoir une seule femme, comme Joseph. Lorsqu'il était parti en Égypte, il avait épousé sa femme et il avait mis 2 enfants au monde. Il était resté avec une seule femme toute sa vie. Dieu n'a pas condamné Joseph. Et nous disons aussi, si un chrétien veut épouser 2 femmes, 3 femmes, 1000 femmes, comme il veut, la manière que Salomon avait fait, la manière qu'Abraham avait fait, la manière que Elkana avait fait, la manière que le mec avait fait, il ne pêche pas aussi, parce que Dieu ne le condamne pas. Et nous disons, la polygamie n'est pas un péché. La polygamie, c'est une bonne chose. La polygamie n'est pas un péché. Un pasteur qui condamne la polygamie, c'est un pasteur de Satan. C'est ça que nous venons prêcher. Et nous disons aussi, toutes les femmes qui sont là, qui nous écoutent, toutes les femmes qui sont là, qui nous écoutent, qui a 2 garçons, qui a 2 garçons, toutes les femmes qui a 2 garçons, qui a 3 garçons, ce sont des prostituées. Amen. La femme n'a pas le droit d'avoir 2 garçons. Amen. La femme n'a pas le droit d'avoir 3 garçons. Amen. La femme n'a pas le droit d'avoir 4 garçons. Amen. Si une femme a 2 garçons, 3 garçons, 4 garçons, elle meurt, elle va en enfer. Tout droit. C'est la prostitution. Amen. La femme n'a pas le droit d'avoir 2 garçons. La femme doit avoir une seule garçon. C'est ça que nous prêchons. C'est la vérité de Dieu. Et nous disons, une femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs gars. Une femme qui a 2 copines, qui a 2 copains, qui a 3 copains. On n'a rien dit. Je vais trouver l'argent de MeToo. Pour lui là, je vais trouver l'argent des pagnes. Pour celui-là, je vais trouver l'argent des mèches. Ça, toi, que tu es une citoyenne de l'enfer. Tu es une prostituée. Une femme, la Bible déclare, a le droit d'avoir un seul mari. Et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Lorsque tu épouses ta femme, ton homme, tu dois rester avec lui fidèle jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne peux plus épouser un autre homme. C'est pour cela que nous venons vous prêcher la vérité, mes frères. C'est ça que nous prêchons. Nous prêchons la vérité. Et Jésus est Seigneur. C'est lui le roi des rois.
C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le Tout-Puissant. Là maintenant, nous faisons appel. Nous faisons appel à tous les citoyens qui posent des questions. Si tu veux poser des questions, tu peux venir. Viens poser tes questions, tu es libre. Tu es libre pour venir poser tes questions. Tu es libre. Nous disons, à part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver de l'enfer. Nous disons, à part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Toi qui m'écoutes, écoute-moi bien mon frère. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui le tout-puissant. C'est lui qui peut te délivrer de tes péchés. C'est lui qui peut te délivrer de tout ce que tu es en train de subir. Nous faisons appel aux questions-réponses. Tu as écouté ce que nous allons prêcher. Si tu veux poser ta question, tu peux venir, frère. Tu peux venir poser ta question. Alors, les filles et messieurs, nous sommes à la phase des questions-réponses. Parce que vous avez écouté, vous avez prêté l'oreille. Nous ne sommes pas comme vos faux pasteurs là. Vos faux pasteurs n'acceptent même pas les questions. Mais nous, on attend vos questions, s'il vous plaît. On a dit quand même des choses qui sont capitales. Celui qui a une question, même du Congo, pour poser une question. Si tu as une question, viens poser ta question. Nous disons tous les musulmans ne peuvent jamais voir Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Aucun musulman verra Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le chef de tout homme. Donc Mahomet, son chef c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mahomet, Krishna, Bouddha, son chef c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est la seule voix qui a crié depuis la nuit des temps, depuis que le monde existe, depuis que la terre existe. Il a crié, j'ai pris le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui qui est le Dieu véritable. Appelez vos pasteurs qui sont dans cet quartier. Vos pasteurs. Ils viennent et nous sommes là avec la Bible. Qui vous montrent dans les églises. Appelez les faux pasteurs là. Les faux prophètes. Nous sommes là. Le pasteur qui dit que la boisson c'est un péché, c'est un pasteur du diable. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit l'alcool ne pêche pas. Ne pêche pas. Et nous disons toutes les églises ont transformé. Voilà. La communion au son de Jésus-Christ en Jésus, ce sont des églises de Satan. Voilà. Ce sont des églises de Satan. Parce que la communion au son de Jésus-Christ, c'est le feu. Viens poser ta question. C'est le vin public. Viens poser ta question, mon frère. Venez poser vos questions. Nous sommes là à la phase des questions-réponses. On ne va pas te tuer ici. Nous sommes là à la phase des questions-réponses. Voilà. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Viens poser, celui qui boude que Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Celui qui dit que Simon Kimbangu c'est un Dieu. Celui qui dit que Mahomet c'est un Dieu. Viens poser ta question. Tu seras répondu doctrinalement parlant. Alléluia. Amen. Ah. Viens poser ta question, mon frère. Viens poser ta question. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Amen. Amen. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment? Ça va pas, c'est grave. Il faut poser ta question. Donc, ça veut dire que tu peux te mettre là, frère, parce que c'est une. On est l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Donc, Dieu est venu poser ta question, tu peux te mettre là, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent. Pas au ça ton cousaba. Donc, tu peux te mettre. Voilà, poser ta question. Voilà. Emmanuel. Mets d'abord une pause. D'accord, c'est bon. Ah, Moutlanga Inazoya Wana. Bon, frère, nous avons pilier. Alors, quelque part, Jésus Baloula Rambasna, la fin rouge. Et pas la lumière était mauvais, et on va défendre votre face. On va lire la loi. Vas-y. On va lire la loi. Le frère a posé sa question. Le frère a dit que dans les églises, on leur interdit d'épouser 2 femmes, 3 femmes. Dans les églises, on leur interdit de boire la boisson. On leur interdit de boire l'alcool. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce que les pasteurs font là, c'est écrit dans la Bible? Et nous allons répondre cela avec les Écritures. Avant de vous répondre, nous disons que la polygamie n'est pas un péché. Quelqu'un qui épouse 2 femmes, 3 femmes, il ne commet pas un péché. Quelqu'un qui boit aussi la boisson avec modération,
il ne commet pas un péché. Et nous allons lire aussi les Écritures pour voir ce que le frère a dit. Commençons avec la polygamie. Exode 21, le verset 10. Nous lisons Exode, le verset 21, le verset 10. La Bible dit, ici c'est Moïse qui était venu avec la loi. C'est Moïse qui a écrit la loi. Voilà. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Voilà. Alléluia. Amen. Envoyez. Exode 21, le verset 10. Il est écrit. La Bible dit, oui. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien. Pour la première. Et à la nourriture. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Ici la Bible nous dit quoi? Si un homme veut prendre une autre femme, tu ne retrancheras rien à la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Hein, frère? Donc ça veut dire que ici la Bible nous demande que tu dois avoir des moyens pour être un polygame. Un terrain. Hein? Tu ne peux pas être un hémorroïdeur. Donc ça veut dire que tu dois être fort sexuellement. Hein? Nous on ne marche pas de mots. Tu dois satisfaire les deux femmes. Ton terrain doit être fort. L'argent aussi, il faut donner. La manière dont tu as donné à Marie, c'est la même manière que tu vas donner à Jeanne. Alléluia. Amen. Donc tu dois être là présent. Donc la polygamie n'a jamais été un péché. La polygamie, c'est une bénédiction de Dieu. Quand nous avons eu des aïeux, on reçoit, pasteur. Nous avons eu des aïeux qui étaient des polygames. Mais il faut avoir tout simplement des moyens pour subvenir aux besoins de tes enfants et de tes femmes. C'est tout. C'est ce qu'on peut dire. Donc pour compléter ce que mon frère a dit, nous voyons dans la Bible que Salomon était polygame. Il avait beaucoup de femmes. Dieu n'a jamais condamné Salomon. Nous voyons Abraham avec des femmes beaucoup. Dieu n'a jamais condamné Abraham. Nous voyons Elkana avec 2 femmes. Dieu n'a jamais condamné Elkana. Mais pourquoi les pasteurs qui sont à Pointe-Noire ici défendent les frères d'épouser 2 femmes, 3 frères? Pour mettre les frères dans la prostitution. Parce que le frère a une femme seulement à la maison, mais le frère, il brûle trop là. Donc le frère, il n'a plus de possibilité. Qu'est-ce qu'il va faire? Le frère va sortir dehors. Il y a des frères qui laissent leurs femmes en cachette la nuit. Ils partent coucher avec les femmes en cachette. C'est pour ça que vous voyez des faux pasteurs. Ils condamnent la polygamie. Ce sont ceux qui n'arrivent plus à maîtriser les sentiments que Dieu a mis en nous. Qu'ils baissent les sœurs dans l'église. Amen, pasteur. Parce que ce que Dieu a permis, ils refusent. Donc ce que Dieu a légalisé, mais Dieu ils sont en train de condamner. Donc c'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs. Ils sont là avec une seule femme, mais ils sont là en train de coucher encore avec des sœurs en cachette. Pourquoi? Parce que c'est les œuvres de Satan. Alors que Dieu nous a envoyé la pure parole. Vous ne pensez pas que la parole là, maintenant aujourd'hui, la parole là a été existée depuis l'an 33 de notre ère. La parole là a commencé avec nos pères, les apôtres, à Jérusalem. Les apôtres n'ont jamais condamné la polygamie. Donc mon frère, si tu as des moyens, tu as l'argent, tu peux épouser 2 femmes, 3 femmes, pour que tu ne puisses pas tomber dans l'impudicité, dans la débauche, dans le péché que le pasteur est en train de faire. Regardez aujourd'hui, tu n'as jamais écouté qu'un pasteur, il est parti rentrer dans une maison, il a volé la télé. Tu ne peux jamais écouter un pasteur est parti rentrer dans une maison pour voler l'argent. Mais tu vas écouter un pasteur, même s'il met un hôtel avec une femme. Et la femme là c'est qui? C'est une fidèle de l'église. Pourquoi? Parce que les pasteurs là, ils ont des femmes à la maison. Parce que la femme est avec elle à la maison, la femme a vieilli, la femme n'a plus la force de lui donner les besoins. Au lieu d'épouser une autre femme, le pasteur maintenant fait quoi? Le pasteur maintenant fait quoi? Il commence à vivre maintenant dans le péché en cachette. C'est pour ça que vous voyez, il y a plein de pasteurs, frères, qui tombent avec les sœurs de l'église parce qu'ils sont dans l'hypocrisie. Donc la polygamie, c'est une bonne chose. Et nous lançons défi à tous les pasteurs de Congo-Brazzaville de venir nous démontrer dans la Bible si la polygamie c'est un péché. Nous disons que celui qui épouse 2 femmes n'est pas il ne commet pas un péché. Donc mes frères, soyez libres, soyez libres. Et nous disons que lorsque nous prêchons la polygamie, les femmes, écoutez-moi bien,
les femmes doivent être fidèles à leur mari. Amen. Une femme a le droit d'avoir un seul garçon. Une femme qui a 2, 3 garçons, c'est une prostituée. Si tu meurs, tu vas en enfer. C'est l'homme qui a le droit de pousser 2 ou 3 ou 4 femmes. Amen. Hein? Donc, attends, on arrive, frère. Ça, c'est pour la polygamie. D'abord, le frère a posé sa question. On a répondu que la polygamie n'est pas un péché. On a lu les Écritures. Et on vous a donné les versets. Et on vous a montré que la polygamie, c'est une bonne chose. Nous prenons aussi l'alcool. Le frère a posé la question sur la boisson. Nous allons voir d'abord le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous disons, Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ, c'est lui qui m'a sauvé. Vous dites qu'il est mort sur la croix pour moi. Est-ce que Jésus-Christ buvait ou non, il ne buvait pas? On va lire la parole. Nous prenons dans Matthieu 26, à partir du verset 27. La Bible dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Le verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Verset 29, Matthieu 26, le verset 29, Jésus dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le fruit de la vigne, c'était quoi? C'était le vin que Jésus avait entre ses mains. Il a dit aux disciples, buvez-en pour se souvenir que ça là c'est mon sang. C'est pour cela que nous disons, toutes les églises qui font la Sainte Seine avec le jus sont les églises de Satan. Ils ne sont pas de la vérité. Parce que les apôtres buvaient le vin. Jésus-Christ buvait le vin. Et il a donné la promesse. Il a dit, avec vous ici là, je ne dois plus boire ça. Jusqu'au jour où je vais boire ça de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc nous les chrétiens, lorsqu'on va quitter la terre, au ciel là-bas nous allons partir boire. Tel que moi, on va partir boire là-bas, frère. On va partir boire la boisson là-bas. Un pasteur qui dit que la boisson c'est un péché, le pasteur là n'ira pas au ciel. Parce qu'au ciel il y a la boisson. Donc toi tu vas venir faire quoi? On va te chasser là-bas. Jésus a dit que là-bas on doit boire. Donc il n'y a pas un péché. Un chrétien qui boit la boisson avec modération, il ne pêche pas. Mais nous nous condamnons l'ivrognerie. C'est l'ivrognerie qui est péché. C'est pour cela que les faux pasteurs aujourd'hui sont dans les églises en train de condamner la boisson, mais eux-mêmes, ils boivent dans leur cachette. Eux-mêmes, ils boivent en cachette. C'est pour ça que nous disons, les chrétiens qui boivent l'alcool, ils ne pêchent pas. Vas-y, donc c'est pour cela que nous disons, c'est pour ça que nous vous avons dit que l'alcool n'est pas un péché. On a lu dans Matthieu 26, 27 à 28. Et on a vu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il buvait l'alcool. On a vu les apôtres buvaient l'alcool. Le prophète Noé, il a bu l'alcool. Dieu n'a jamais condamné. Isaac, il a bu l'alcool. Lorsque Rebecca avait dit à Jacob, va prendre la bénédiction chez ton père Isaac. Quand Jacob est parti devant Isaac, la Bible dit qu'il lui a apporté Isaac le vin. Isaac a bu le vin. Vous voyez, Dieu n'a jamais condamné le prophète Isaac. Donc l'alcool n'est pas un péché, mais tu dois boire ça avec modération. C'est l'ivrognerie que nous condamnons. À cause de l'alcool, tu n'arrives plus à réaliser les bons projets. À cause de l'alcool, tu es parti dormir par terre. C'est ça qui est mauvais. Mais celui qui boit avec modération, il ne pêche pas. Écoutez les jours du ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, on lui a traité de démon. Parce qu'il était ensemble avec les publicains. Il était ensemble avec les gens de mauvaise vie. Il buvait avec eux, il mangeait avec eux. Luc 7, le verset 33, il est écrit. Ils ont dit que celui-là c'est un démon. Ils ont dit que Jésus-Christ c'est un démon. Mais écoutez maintenant la réponse de Jésus-Christ. Luc 7. Le verset 33, il est écrit. Luc 7, le verset 33. Car Jean-Baptiste est venu. Car Jean-Baptiste est venu. Ne mangeons pas de pain. Ne mangeons pas de pain. Et ne buvez pas de vin. Et ne buvez pas de vin. Et vous dites. Il a un démon. Et vous dites il a un démon. Le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme est venu. Mangeons. Et buvons. Et vous dites. C'est un mangeur. Un buveur. Un ami des publicains. Un ami des publicains. Et des gens de mauvaise vie. Et des gens de mauvaise vie.
Donc c'est le présent continu. Quand on dit mangeons, buvons, c'est le présent continu. Quand Jésus-Christ disait ces paroles-là, il avait un morceau de poulet sous la main. Voilà. Alléluia. Amen. Et il avait un verre de vin. Amen. Les jours qu'il disait la parole. Amen. Parce que c'est le présent continu. Parce qu'ils sont venus le trouver en flacon de lit. Pour eux, c'était un flacon de lit. Amen. Mais Jésus-Christ dit que moi, le fils de l'homme, je bois, je mange. Et vous dites que je suis un démon. Amis républicains. Jésus-Christ vivait et mangeait. Ecclésiaste 9, le verset 7, il est écrit. Ecclésiaste 9, le verset 7, on va voir si Dieu a interdit la boisson à l'église. Ecclésiaste 9, le verset 7. On va voir ce faux pasteur qui interdit la boisson de l'église. On va voir ce que Dieu a demandé à son fidèle. Ecclésiaste 7. Oui. Ecclésiaste 7. Oui. Le verset 9. Il est écrit. La Bible dit. Oui. Ecclésiaste 7. 9. Ecclésiaste 9. Oui. Le verset combien? 7. Le verset 7. Il est écrit. La Bible dit. Oui. Va. Va. Mange. Mange. Avec joie ton pain. Avec joie ton pain. Et bois. Et bois. Gaiement ton vin. Et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. À ce que tu fais. À ce que tu fais. Donc dès que moi, Allah, quand je finis là, si je prends le vin, Dieu sera content de moi. Alléluia. Amen. Après évangélisation, je pars, je bois et je mange, Dieu aura compté de moi. Amen. Nous allons lire Ecclésiaste 10, le verset 19, il est écrit. Ecclésiaste 10, le verset 19, il est écrit. Verset 19. Oui. Enfin, oui. Des repas. Enfin des repas. Pour se divertir. Pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Réponds. Enfin, des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Le vin n'a jamais été interdit dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ, en descendant le jour de sa chair, il a fait le vin un élément de la doctrine. Un élément de la doctrine. Amen. Il est temps pour vous de venir poser encore une question. Frère, tu as une question? Posez une question maintenant, quiconque. Amen. Donc, c'est pour cela, mes frères. Posez vos questions, mes sœurs, mes frères. Ici, venez poser les questions. On n'est pas comme vos faux pasteurs qui refusent les questions. Nous sommes là. Nous ne sommes pas comme les faux pasteurs qui refusent les questions. Le pasteur qui dit qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est un pasteur des démons. Un pasteur qui prie en langue comme un cabri. C'est un pasteur démoniaque. Nous prêchons la vérité, frère. Nous disons que toutes les églises qui ne prêchent pas ce que nous prêchons, ce sont des églises de Satan. Car il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, tous les chrétiens doivent avoir le même langage. Amen. Doivent prêcher les mêmes choses. Amen. Si vous voyez dans une église, Amen. Un pasteur Amen. qui est en train de prêcher le contraire de ce que nous prêchons, c'est un pasteur envoyé par Satan. Amen. C'est pour cela nous sommes là pour vous poser des questions. Nous sommes là pour vous répondre aux questions, pour répondre à vos questions. Donc, tous ceux qui vénèrent Marie, Mère de Dieu, vous êtes honoreux. Amen. Car Dieu nous a dit tout ce que vous demandez en mon nom. Le nom là, c'est quel nom? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Marie. On prie pour vos fautes. Marie est morte. Donc Dieu nous a interdit de ne pas invoquer les morts. Lévitique vers le verset 6. Il est écrit. Lévitique vers le verset 6. On va voir si nous avons la communion avec les morts. On va voir. Pour qui vénèrent Marie, pour qui se prostituent,